que le Cameroun, le Nigeria et le Ghana ont pris l'avantage lors des matchs allés du dernier tour éliminatoire au mondial U20 féminin, le score de parité 1 but partout entre la Côte d'Ivoire et le Bénin laisse planer l'incertitude quant à l'issue de leur confrontation. Pour analyser ces rencontres, dans cette édition d'Africa 24 Football Club, nous recevons Rose Hassin, journaliste de sport. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'accueil et merci, c'est un plaisir d'être encore là une fois de plus. Également présent sur ce plateau, Christian Dima, de journaliste. Bienvenue Christian. Merci et salut à tous les téléspectateurs. Les matchs allés du dernier tour éliminatoire au mondial U20 féminin ont livré leur verdict. Victoire du Cameroun 3 buts à 1, du Nigeria 2 buts à 0 et du Ghana 2 buts à 1. Le récit de ce tour dans ce reportage de la rédaction d'Africa 24 Sport. Au stade Omnisport Ahmed Ouahidjo de Yaoundé, le Cameroun s'est imposé 3 buts à 1 face à la Tanzanie ce 2 mai 2026. Pourtant, mené dès la 17e minute, les Lions U20 ont renversé le match grâce à Myriam Maeva Niandjou, auteur d'un doublé. Elle égalise pour le Cameroun à la 37e minute. Sa coéquipière Kiki Meva inscrit le 2 buts à 1 dans le temps additionnel de la première mi-temps. Et de retour des vestiaires, Maeva Niandjou scelle la victoire camerounaise sur un pénalty à la 49e minute. Ce succès donne un avantage avant le retour prévu le 10 mai à Zanzibar. Belle victoire des Pouliches d'Hassane Bala, 3 buts à 1 contre leurs homologues tanzaniennes. C'était 2 buts de la capitaine Maeva Niandjou et pour saluer l'addition, cette magnifique réalisation de Kiki Meva qui a été à l'action sur les 3 buts inscrits par les Pouliches d'Hassane. À Lagos, le Nigeria a battu le Malawi 2 buts à 0. Après une première période équilibrée, les Falconettes ont fait la différence en seconde mi-temps avec un but contre son camp de Maureen Kenneth à la 46e et une réalisation de Kidness Efiani à la 57e. Autant que Tanzanie-Cameroun, le match Malawi-Nigeria qui se jouera la veille, à savoir le 9 mai à Lilongwe, sera décisif. La Tanzanie, de l'autre côté à Zanzibar, attend le Cameroun de pied ferme. C'est là-bas qu'il faut aller se qualifier, c'est là-bas qu'il faut aller inscrire le doublé qui amènera les juniors en Pologne. Dans le troisième match, la Côte d'Ivoire et le Bénin ont fait match nul, 1 but partout. Nadège Enda a ouvert le score avant l'égalisation de Romain Dandounou. Le suspense reste total avant les matchs retour pour une place au mondial prévue en Pologne. Rose, malgré sa victoire à domicile 3 buts à 1, le Cameroun peine toujours à être réactif en entrée de ces matchs. Comment cela s'explique? On ne peut pas dire peine toujours, hein, mais c'était juste une erreur défensive des Pouliches d'Hassane là, parce que la défense avait un sérieux problème, il n'y avait pas d'entente entre Ekodek et Machitala. Ça a produit ce que nous avons vu, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'elles encaissent rapidement. C'est même d'ailleurs la première fois qu'elles encaissent aussi rapidement dans ces éliminatoires. Quelle option s'offre au coach camerounais Hassane Bala parmi ses remplaçants pour répondre à un défi physique croissant lors du match retour? Hassane, il a assez de joueuses pour pallier aux besoins, que ce soit en défense ou au milieu de terrain ou en attaque. Je vais prendre l'exemple de Andrea Mibama qui est entré à la place de Kiki Meva presque à la fin. Il y a également, là en défense, on a Kouyaté, elle est entrée pour pallier aux besoins défensifs. Donc il y a assez de joueuses sur lesquelles le Cameroun peut compter et pour battre l'équipe tanzanienne. Comme le Cameroun, le Nigeria est à un match du mondial 2026. Dans quelle mesure une qualification pourrait être servie de déclic aux Nigérianes dans leur quête d'un sacre mondial inédit pour une nation africaine? La sélection nigériane est très expérimentée dans ces catégories, bref, dans toutes les catégories. Elles étaient au mondial en Colombie, donc
si ça ne sera pas une surprise. Le Malawi est nouveau dans le game. Je vais dire que les Malawites apprennent même à jouer, mais le 2-0 du Nigeria, un but contre son camp, et puis l'autre but, ça porte un peu équivoque. C'est même étonnant, mais quand on sait que c'est le Nigeria, il faut faire très très attention, même si elles vont jouer à l'extérieur. Comment le bloc défensif ougandais peut-il gérer la pression offensive ghanéenne durant le match retour après son échec 1-2? Il faut déjà dire que c'est l'Ouganda qui a ouvert le score au Ghana. Donc elles seront à domicile. C'est une très bonne équipe ougandaise. Elles sont très offensives. Le milieu de terrain, ça répond. La défense aussi, les Ghanéennes ont eu vraiment du fil à retordre. Merci au public ghanéen qui était là pour encourager les joueuses. Et puis l'arbitre Aline Gimban qui a très bien géré cette rencontre aussi. Mais en Ouganda, il faudra élever un peu plus le niveau. Et je pense que tout va se jouer de ce côté-là. Ça ne sera pas facile. L'Ouganda peut faire la remontada. Tout est possible encore. Avec vous, Christian, les résultats de tous les matchs allés de ce dernier tour éliminatoire. Oui, les Lions indomptables du Cameroun, version U20, ont réalisé une belle opération en s'imposant face à la Tanzanie sur le score de 3-1. Menées très tôt, elles ont su renverser la rencontre grâce notamment à un doublé de leur capitaine Myriam Maeva Nyandjou. Du côté du Nigeria, les Falconettes ont confirmé leur statut en battant le Malawi 2-0 au Ikene Remo Stadium. Une victoire maîtrisée qui les rapproche un peu plus d'une nouvelle qualification mondiale. Entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, pas de vainqueur. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'1 partout, laissant le suspense entier avant le match retour du côté du Bénin. Enfin, le Ghana a pris une courte avance en dominant l'Ouganda 2-1 à Accra. Les Ghanéens avaient pourtant été menés au score avant de revenir à la marque et marquer le but de la victoire. Voilà donc l'ensemble des résultats ici présentés. Tout reste à jouer avant les matchs retour. Je rappelle que la Coupe du Monde 2026 se jouera du côté de la Pologne. Le suspense reste donc entier entre la Côte d'Ivoire et le Bénin qui se sont neutralisés 1 partout en match aller du dernier tour éliminatoire au mondial U20 féminin. Un score qui laisse le dénouement de cette affiche au match retour. Reportage Stéphane Mafia. Pas de vainqueur dans ce derby ouest-africain entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Les deux sélections se sont quittées sur un score de parité 1-1 ce samedi 2 mai 2026 lors du match aller du 4e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 2026. Une rencontre équilibrée qui laisse le suspense entier avant la manche décisive. Du match, on a fait jusqu'au but, c'était plutôt pas mal. Après, le Bénin a pris le dessus en fin de première mi-temps. C'était plus dur pour nous. Elles ont glissé, elles ont eu des situations. On a tenu. Elles n'ont pas réussi à marquer là-dessus. Les éléphantes U20 ont été les premières à frapper grâce à Nadejda, buteuse à la 29e minute, pour donner l'avantage aux Ivoiriennes. Mais la réaction béninoise a été immédiate. 7 minutes plus tard, Romaine Gandonou, meilleure buteuse de la campagne, a remis les deux équipes à égalité à la 36e minute, confirmant son efficacité offensive dans ses qualifications. On s'est créé les meilleures situations. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, je sais pas ce qu'il y a, mais je sais pas. Il y a la main dans la surface. Ça va au but, on met un carton jaune. Alors que ça va au but, c'est dernier défenseur. En fin de première mi-temps, ma gardienne a fait un coup de genou dans la tête. Il y a même pas carton jaune. Et là, c'est la même chose, il y a pas carton jaune. Au bout d'un moment, voilà, je regrette ça. Mais après, ce qu'on a produit en deuxième mi-temps, il va falloir qu'on aille refaire ça là-bas et chercher la qualification. Avec ce résultat, tout reste à jouer entre les deux nations. Le match retour est prévu le 10 mai 2026 au stade de Kégué, où l'une des deux équipes validera son billet pour la phase finale en Pologne. Un rendez-vous décisif pour départager deux formations aux ambitions affirmées. Rose, sur quel levier technique Mathieu Exposito doit-il s'appuyer pour pallier l'absence de victoire à Ibempe? Ça sera difficile. Très difficile pour lui parce que la Côte d'Ivoire, elle ira jouer au Bénin. Et Gandonou, on parlait d'elle pour ce qui concerne les U17. Il faut déjà dire que c'est la meilleure buteuse de 16 éliminatoires, U20, avec 12 buts. Donc, aller au Bénin, arracher une victoire, ça sera très très compliqué. Je suis triste pour
nos chéris de la Côte d'Ivoire, mais Mathieu, il doit chercher autre chose parce qu'il se plaint du carton jaune, mais ce n'est pas le carton jaune qui inscrit les buts. Vous avez vu la férocité avec laquelle Gandounou répond dans le milieu offensif béninois. Il suffit qu'elle ait un ballon et puis elle fonce. Je dis ça sera compliqué. Et puis il y a aussi le 12e joueur béninois qui sortira nombreux pour soutenir ces joueuses. C'est compliqué. Je doute fort pour cette qualification de la Côte d'Ivoire. Hein. Quel antidote face à Romaine Gandounou, la prodige béninoise qui survole actuellement ses éliminatoires avec 12 buts en 5 rencontres? Il n'y a pas d'antidote. L'antidote, c'est peut-être le travail. L'antidote, c'est d'étudier le système béninois et peut-être étudier Gandounou. Vous savez, si des joueuses comme Gandounou, il faut mettre un pressing sur elle et éviter qu'elle se retrouve à la surface, éviter qu'elle se retrouve seule. Parce que lorsqu'elle est seule, elle est dangereuse. Lorsqu'elle est à la surface, elle est dangereuse. Elle peut créer un penalty. Là, c'est compliqué. Maintenant, il faut une défense vraiment solide. Il ne faut pas des minettes. Il faut des joueuses vraiment coriaces pour pouvoir prendre le dessus sur Gandounou. Parce qu'elle, dans sa tête, elle a déjà de l'avance sur vous. Sur son physique, elle a de l'avance sur vous. Sa rapidité, son efficacité, ça donne de l'avance. Et avec une telle joueuse, il faut mettre le pressing vraiment très très haut. Et je pense que Mathieu Esposito, il a les ressources nécessaires pour pouvoir frapper fort cette équipe béninoise. Sinon, il n'aura que ses yeux pour pleurer. À domicile, comment le Bénin va-t-il adapter sa stratégie défensive pour ce match retour? Tout va se jouer au milieu offensif. Tout va se jouer sur Gandounou. Elle a inscrit un but en Côte d'Ivoire. Il faut s'attendre qu'elle inscrive 2 ou 3 au Bénin. À l'issue des matchs retour de ce dernier tour éliminatoire prévu du 8 au 10 mai 2026, les 4 représentants africains au mondial U20 féminin de football seront connus. Merci une fois de plus à Rose A5 pour son analyse. Merci aussi à vous et à ceux qui nous écoutent. Merci également à Christian Dimado pour le suivi de cet éliminatoire. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, l'information continue sur Africa 24 et Africa 24 Sport.